Allez, shalom. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, j'ai la joie. J'ai la joie dans mon cœur parce que vous êtes là. J'ai la joie parce que je vous vois. J'ai la joie parce que nous avons fini les mois de mars. J'ai la joie parce que tout simplement, ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a donné la victoire. Les mois de mars est fini. Et nous sommes là. Nombreux sont morts. Beaucoup sont décédés. D'autres sont à l'hôpital. Il y en a qui ont été conduits à la morgue. Il y en a qui ont fait des accidents graves. Ils ont été hospitalisés. Mais Dieu, par sa grâce, il m'a protégé. Dieu, par sa grâce, il t'a protégé, toi qui es en train de me suivre maintenant. Dieu, par sa grâce, il a protégé toute ta famille. Oh, quelle grâce et quel bonheur. Quelle grâce et quel bonheur. Alléluia. Quelle grâce et quel bonheur parce que nous sommes là. C'est un privilège pour nous. On n'a pas mérité tout ça. On n'a pas mérité la vie. On n'a pas mérité les souffles que nous avons. Mais c'est par la grâce de Dieu. Laissez-moi d'abord glorifier le nom de l'Éternel. Laissez-moi d'abord louer ce bon Dieu. Laissez-moi adorer l'Éternel Dieu des armées, lui qui nous a protégés. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Mais toi et moi, on a fini les mois de mars en bonne santé. Ah oui, en bonne santé. Par la grâce de Dieu. L'Éternel, tu es bon. Tu es merveilleux. Mes amis, est-ce que vous me suivez bien? Faites-moi signe parce que je veux qu'on commence maintenant. Allez, 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 allez. Vous qui êtes connectés, nous passons. Nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. Allez. YouTube de l'autre côté. Et ici, je suis sur Facebook. Tous mes amis, tous mes frères et sœurs de Facebook et YouTube, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, faites-moi signe. Je vais savoir si vous êtes là. Faites-moi signe si le son est bon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Je vous assure, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ce soir, on va faire un culte. C'est tout un culte ce soir. Waouh! C'est un culte. C'est un culte qu'on va faire ce soir. Alors soyez là. Soyez là. Alors, j'aimerais que vous puissiez me faire signe. Est-ce que le son est bon? Je vous rappelle que nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Ça dépend de là où vous êtes en train de me suivre. Alors, faites-moi signe si le son est bon. Le son, ici c'est bon. YouTube, ça va. Alors, Facebook aussi. Facebook. Alléluia. Alléluia. Ah, ok. Je commence avec ce sourire parce que Dieu nous a bénis. Yvette Zongo, sois béni. Mon frère Fabrice, sois béni. Ah oui, papa, papi, Kita, sois béni. Sonia, sois béni comme toujours. Sonia,
fidèle à mes lives, sois béni. Général, depuis le Tchad, je te bénis au nom de Jésus. Bienvenue dans les mois d'avril. Allez, Gracia, sois béni. Qui encore? Clémentine, sois béni. Papa Brice, sois béni. Papa Brice Yoni, sois béni. Ah, vous êtes, vous êtes là tous les jours. Quand je suis là, vous êtes toujours là. Vous avez toujours été au rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse. On a fini ensemble avec vous le mois de mars. Et ensemble avec vous, nous entamons les mois d'avril avec force, avec de nouvelles énergies, avec l'éternel. Je sais que nous sommes ensemble avec vous. Allez, YouTube, je vous salue aussi là-bas. Facebook, Prophète Paulin Bakajika, je vous salue. Facebook, Église Peniel Maranatha, je vous salue encore une fois de plus. Allez. Josué, ça va? Grâce de Dieu, ça va? Josué Chinkambi, sois béni. Françoise Yalala Zimbu, sois béni ma fille. Blanche Christelle, sois béni. Sophie Flore, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni. Allez, soyez bénis. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, je sais, on va commencer. Vous qui êtes là, aidez-moi s'il vous plaît. Partagez ces lives. Partagez avec vos amis. On va libérer une déclaration prophétique très puissante pour le mois d'avril 2023. Ah oui. On va libérer une déclaration prophétique. Une puissante déclaration prophétique. Ça, c'est un message pour toi. C'est une déclaration prophétique très puissante. C'est cette déclaration qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril. Est-ce que je me fais comprendre? Raison pour laquelle vous devez partager ça. Partagez avec vos proches, dans tous les groupes. Partagez. Allez, partagez. Je vais d'abord commencer. Je disais avant de commencer, j'aimerais d'abord prier. Je vais prier d'abord pour cette déclaration. Je prie d'abord pour cette déclaration. Avant de commencer, je prie. Allez, prions. L'Éternel Dieu des armées, Père de gloire, le Tout-Puissant et le Dieu créateur, le Dieu des esprits des prophètes, l'Éternel Jésus-Christ est ton nom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Je viens ce soir clôturer le mois de mars avec tous les bien-aimés qui sont connectés en direct. Père, nous venons clôturer les mois de mars ensemble avec toi. Tu nous as protégés, tu nous as sécurisés tout au long de ces mois de mars qui viennent de s'achever. Et ensemble avec toi, nous voulons, Seigneur, entamer les mois d'avril avec toi, ensemble avec toi. Oui, avec toi, nous voulons entamer les mois d'avril. Et Seigneur, nous voulons que tu sois au rendez-vous dans ces lives, que le bien-aimé soit béni, qu'il soit exhorté, qu'il soit édifié, qu'il soit éclairé avec des déclarations prophétiques, avec des directives, avec des orientations. Père, merci. J'invoque ton nom et libère ta présence. Alléluia. Père, j'invoque ton nom et libère ta présence. Alléluia. Libère ta présence maintenant. Ce n'est pas un live, ce n'est pas un direct normal, mais je veux que nous soyons engloutis par ta présence. Seigneur, libère l'atmosphère du ciel. Libère l'atmosphère maintenant. Au nom de Jésus, je veux que cet endroit soit inondé par l'atmosphère prophétique. À partir de la maison, de là où il est en train d'être connecté, que l'atmosphère prophétique
Que la présence de Dieu inonde en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père. Je suis convaincu que cela n'a pas été facile. Mais nous sommes avec toi. Nous avons été avec toi du début jusqu'à la fin du mois de mars. Nous voici aujourd'hui, le 31 mars 2023. Et on entame avec toi le mois d'avril. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, dédier le mois d'avril entre tes mains. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons faire tout avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons tout faire avec toi. Nous voulons tout faire avec toi. Nous voulons tout faire avec toi. Dans ce mois d'avril qui commence, nous voulons te céder le volant de notre voiture. Et que toi, et toi seul, tu sois le chauffeur. Toi qui vas nous conduire tout au long de ce mois d'avril. Un nouveau mois, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Ah oui, je le crois. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nombreux sont morts. Nombreux sont décédés. D'autres sont dans des hôpitaux. D'autres ont fait des accidents graves au volant, sur une moto, dans un taxi-bus. Mais tu nous as protégés. Qu'est-ce que nous pouvons te donner aujourd'hui, le Dieu de la Bible? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Tu es merveilleux, tu es fidèle. Sois loué, le Dieu tout-puissant et le Dieu créateur. Sois loué, le Dieu de la Bible soit loué. Le Dieu de la Bible soit loué. Le Dieu de la Bible soit loué. Quand je vois comment les gens sont morts, quand je regarde dans des réseaux sociaux les accidents de part et d'autre, les gens qui sont allés dans des morgues, les gens qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, ça me pousse à te dire merci. Oui, merci Père. Infiniment nous te disons merci. On n'est pas saint. On n'est pas saint plus que les autres. C'est une faveur imméritée. C'est une grâce du ciel. Nous sommes vivants et nous entamons le mois d'avril ensemble avec toi. Sois loué. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites la louange et l'adoration. Père, tu le mérites. Il n'y a point de Dieu comme toi. Un Dieu qui protège, un Dieu qui sécurise, un Dieu qui pourvoit pour ses enfants. Merci. Avril est là. Avril est là. Tu ne changes jamais. Le mois d'avril, c'est dans quelques heures seulement. Nous venons ici renouveler notre confiance en toi. Renouveler notre foi en toi. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu du Congo. Le Dieu de l'Afrique. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des esprits des prophètes. Merci Père parce que je sens déjà ta présence. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Je sens ta présence, mon Dieu. Merci ce soir. Avec le bien-aimé, nous allons passer de très bons moments dans ta présence. Et ça, ce n'est pas un live, mais ça c'est un culte. Ça, ce n'est pas un live. Ça, c'est un culte, Père. C'est un culte. C'est un culte. Ça, c'est tout un culte. Oui. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de nous avoir protégés tout au long du mois de mars. Et merci de nous faire grâce. Nous allons voir dans quelques heures le mois d'avril. Petit à petit, on avance avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Allez, 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 allez. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous constatez que j'ai la joie. J'ai la joie. Et je vais vous communiquer cette joie. Je vais vous communiquer cette joie. Parce qu'il y a de bonnes choses que le Seigneur va faire. Ah oui.
que les prophétiques disent Amen. Vous qui êtes spirituels, donne-moi un Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire. Les mois d'avril qui commencent, c'est le 4e mois de l'année. Et en tant que prophète, le chiffre 4, oh alléluia, le chiffre 4, c'est la délivrance. Qui peut me donner un amen? Le chiffre 4, c'est le changement. Qui peut me donner un amen? Le chiffre 4, c'est un chiffre dans lequel il y a un mystère. Souvenez-vous que les rois avaient saisi 3 hommes, 3 serviteurs de Dieu. Il y avait Meshach, il y avait Shadrach, il y avait Abednego. 3 personnes, 3 serviteurs de Dieu, les 3 compagnons de Daniel. Et la Bible dit, le roi avait décidé de le jeter dans une fosse aux lions. Juste pour le faire... non, pas pour le faire comparaître, mais pour le tuer. Parce que dans une fosse, qu'est-ce que je dis? Dans une fournaise ardente, voilà, je m'excuse. Alors, il a attrapé ces gens, il les a jetés dans une fournaise ardente pour les tuer, pour qu'ils soient consumés par le feu. Il jette les 3 personnes, Meshach, Shadrach et Abednego. Mais écoute, la Bible dit, après les avoir jetés dans une fournaise ardente, le roi a été surpris. Au ciel, il y a un Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Le roi va constater, ensemble avec ses conseillers, ensemble avec ses collaborateurs, que les 3 hommes qui étaient dans la fournaise ardente n'étaient pas morts. Le feu ne les avait point consumés. Ils marchaient, ils chantaient des louanges et de gloire et l'adoration pour l'Éternel. Et il y a aussi un point que je dois souligner ici. La Bible dit, le roi a été surpris. Il a appelé ses collaborateurs. Venez voir. Il y a un miracle que Dieu va faire. Les gens seront agréablement surpris. Dieu va faire un miracle. Il va confondre tes adversaires. Au nom de Jésus, l'Éternel va faire un grand miracle en ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Ils seront surpris. Écoute, le roi va appeler ses collaborateurs. Il pose une question. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise ardente? Et c'est à ses collaborateurs de répondre, oui, roi. On avait jeté 3 personnes. Mais, qu'est-ce que je vois? Je vois le 4e homme. Alléluia. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Bien-aimés, ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. J'aimerais libérer une parole pour toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il l'a dit lui-même. Il a dit, je serai avec vous. Et c'est là jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas abandonné Meshach. Il n'a pas abandonné Abednego. Il n'a pas abandonné Shadrach. Jusque dans la fournaise ardente, le 4e homme était là. Le 4e homme est descendu
Dans la fournaise ardente, il est allé là. Il est plus que le feu. Il est plus que le feu, notre Dieu. Parce que lui-même, c'est le feu dévorant. C'est pourquoi il n'avait pas peur du feu. Dans la fournaise, il y avait la chaleur. Dans la fournaise, il y avait le feu. Alors qu'il y avait du feu dans la fournaise, le feu dévorant est descendu. Il est descendu. Il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Il ne t'abandonnera jamais. Je sais que tu es combattu. Il y a des combats de gauche à droite. Il y a des combats dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église, au boulot là-bas. Il y a des combats partout. Mais écoute, j'élève ma main droite et je prophétise que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné Meshach. Il n'a pas abandonné Shadrach. Il n'a pas abandonné Abednego. Pourquoi il t'abandonnera toi? Le combat est là. Mais n'oublie pas, c'est lui qui t'a dit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, oui. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà pourquoi je disais, le mois d'avril, le chiffre 4 symbolise la délivrance. Le chiffre 4 symbolise le changement. Je suis en train de déclarer, je prophétise. Le mois d'avril s'annonce. C'est dans quelques heures seulement. En ce mois d'avril, tes ennemis seront confondus. En ce mois d'avril, tes ennemis seront dans une confusion totale au nom de Jésus. En ce mois d'avril, tout complot contre toi va échouer ainsi que ses initiateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'ayez pas peur du complot. N'ayez pas peur du complot. Il y aura des complots. Ils vont comploter. Ils vont faire des choses. Mais, alléluia. Hey. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. 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 Ils vont te faire la guerre. Les sorciers vont se regrouper. Ils te feront la guerre. Ils vont faire des alliances ensemble. Et ils te feront la guerre. Ils vont faire des complots. Et ils te feront la guerre. Ils vont faire des alliances. Et ils te feront la guerre. Mais, ils ne te vaincront pas, dit l'Éternel. Ils ne te vaincront jamais, dit l'Éternel. Les sorciers, le marabout, le magicien, les occultistes, ils peuvent cohabiter, ils peuvent collaborer, ils peuvent comploter contre toi. Ils vont échouer au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. La sorcellerie du côté de ton père, la sorcellerie du côté de la famille de ta mère, tous les sorciers ensemble, tu les battras comme un seul homme. Tu le vaincras au nom de Jésus, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel, au nom de Jésus, que ce message soit ton partage, que ce message soit ta prophétie au nom de Jésus. Le mois d'avril, bienvenue dans une saison de victoire. Le mois d'avril, bienvenue, la saison de ta victoire. Ta victoire arrive. Ta victoire arrive. Tu as été beaucoup combattu depuis le sein de ta mère. Combattu au travail. Combattu au marché là où tu vas.
combattu à l'université, combattu même dans ton église, combattu dans ton quartier, combattu dans la parcelle où tu vis, même sur l'avenue. Combat, 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 combat. Tu es combattu partout, à tout moment. Mais écoute, aujourd'hui, l'Éternel me dit de te dire et de t'annoncer la saison de la victoire. Ta victoire arrive. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu as été combattu, mais il n'y a pas que le combat, il y a aussi la victoire. Et la victoire arrive avec la saison du mois d'avril au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Et je le sens qu'il est maintenant ici. Il est descendu ici. Jésus est descendu ici. Il y a des gens qui seront touchés à partir de vos maisons. Là où vous êtes. Oh, devant ton téléphone. Tu es en train d'être visité. Tu es en train d'être visité. Je vois l'onction qui déborde et la grâce qui inonde. Au nom de Jésus. Parce que tu as soif et tu es connecté. Que cette déclaration soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Qui a dit que toi tu ne peux pas émerger? Qui a dit ça? Qui a dit que toi tu vas échouer? Il y a une servante de Dieu qui m'a béni récemment. Elle était en train de prêcher dans une convention de la clôture du mois de la femme. Elle dit, le livre de Esther, ce livre ne commence pas avec l'histoire d'Esther. Ça ne commence pas avec son nom. On ne parle pas de lui au début. Au début là, quand vous lisez le livre de Esther, ça ne commence pas avec lui. Alléluia. Les gens qui sont sur Facebook, il faut sécuriser le direct. Sécuriser le direct, s'il vous plaît. Alors, j'étais en train de dire que le roi a jeté dans la fosse au lion Meshach, Shadrach et Abednego, alors que c'était pour lui une occasion de le faire taire, de le faire disparaître. Mais écoute, la Bible me dit, à sa grande surprise, le roi a constaté, au lieu de voir 3 personnes dans une fournaise ardente, mais le roi a vu 4 personnes. 4 personnes. Et le 4e homme qui s'est ajouté, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus. C'était Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas prévu t'abandonner. Il n'a pas prévu t'abandonner toi. Il sera avec toi. Et cela jusqu'à la fin de temps. C'est ce que lui-même a dit dans sa parole. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Et cela jusqu'à la fin de temps. S'il n'a pas abandonné Meshach, s'il n'a pas abandonné Abednego, s'il n'a pas abandonné Shadrach, et toi aussi, il ne t'abandonnera pas. Je prophétise et je déclare, en ce mois d'avril, Dieu sera avec toi. Il marchera avec toi sur le chemin. Tu seras derrière et lui va prendre le devant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la fournaise ardente, il y avait la chaleur. Il y avait du feu. Oui, le feu était là. Avec mission de consumer
Meshach, Shadrach et Abednego. Mais écoute, laisse-moi te dire, notre Dieu, il s'appelle le feu dévorant. Il s'appelle le feu dévorant. Le feu dévorant. Il s'appelle le feu dévorant. À ce mois d'avril, je te déclare plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es plus que vainqueur et tu vas vaincre ces combats au nom de Jésus. N'aie pas peur du combat. Les combats que tu vois, les combats dans lesquels tu te retrouves, les combats qui est devant toi, tu le vaincras au nom de Jésus. 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 J'ai même envie de parler de la victoire comme une chanson dans ma bouche. Tu le vaincras. Tu vaincras au nom de Jésus. Tu vaincras au nom de Jésus. Tu vaincras au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Sois béni. Sois béni en ce mois d'avril. Sois béni en ce mois d'avril. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 choses que je vais déclarer pour toi. Il y a 3 choses. 3 choses. 3 choses. Ah. Il y a 3 choses. À ce mois d'avril, Dieu va pouvoir te donner ces 3 choses. C'est ma prière pour toi. En ce mois d'avril, je demande à Dieu de t'accorder ces 3 choses. Premièrement, la victoire, le miracle et la délivrance. La victoire, le miracle et la délivrance. Alléluia. 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 Ces 3 choses, Dieu va pouvoir te les accorder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez ces 3 choses. Au nom de Jésus. Recevez ça. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez ces 3 choses. Au nom de Jésus. La victoire, le miracle et la délivrance. Reçois ces 3 choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi que le mois d'avril te conduise dans une nouvelle saison. La victoire, le miracle et la délivrance va te conduire au témoignage. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. J'ai besoin de quelqu'un qui peut écrire en ce mois d'avril. L'Éternel localise-moi. En ce mois d'avril, Jésus-Christ localise-moi. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est en train de faire de grandes choses.
L'Éternel est en train de visiter son peuple. L'Éternel est en train de bénir. Il est en train de délivrer. Il est en train de faire de grandes choses. Si seulement tu crois que le mois d'avril va pouvoir t'amener la délivrance, la victoire et le miracle, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. La Bible me dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jusqu'à maintenant, l'Éternel est capable de faire encore de grands et de grands miracles. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Mes frères et sœurs, nous sommes menacés par la connexion, je vous dis. Mais j'ai le courage de continuer. C'est Sonia qui m'a béni quand elle a écrit « Nous allons continuer au nom de Jésus ». J'ai dit « Nous allons continuer ». Nous allons continuer au nom de Jésus et nous allons continuer. Écoute. L'Éternel m'a donné un fardeau. Je fais une déclaration prophétique. Et cette déclaration concerne tout celui qui vit dans des situations très difficiles. Les combats spirituels, des blocages, la prison invisible, où tu ne sais pas bouger, où tu ne sais pas aller de l'avant, où tu es en train de faire du sur-place. Dieu m'a donné un fardeau. Je vais libérer une parole pour toi. Je vais libérer une parole pour toi. Je vais libérer une parole ce soir pour toi. Alors que Paul et Silas étaient en train d'adorer le Seigneur, la Bible me dit, les chaînes tombèrent et la prison a été ouverte. Les murs se sont écroulés parce que la présence de Dieu est descendue même dans la prison. Oui, même dans la prison. Même dans la prison. Et pendant que je parle, je ne sais pas, tu as été mis dans une prison de famille. Même en prison. Même dans une prison de famille. Je déclare aujourd'hui que la main de Dieu te localise. Que l'Éternel te fasse sortir de là. Au nom de Jésus. Si dans votre famille il y a une prison de famille, une prison, s'il y a une prison dans votre famille, je ne sais pas si je parle à qui. S'il y a une prison familiale qui a été construite, où on a bloqué tout le monde, le mariage, les emplois, on a bloqué des choses. Et pendant ce temps, toi-même tu es en train de passer par un moment très difficile. Tu ne bouges pas. Tout est bloqué. Alléluia. Que la main de Dieu puisse te tenir. Que la main de Dieu te touche. Et qu'il t'enlève. Que Dieu te touche. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus. Sors de la prison de famille au nom de Jésus. Et je déclare aujourd'hui que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. La prison n'est pas plus que la puissance de la délivrance. La prison n'est pas plus forte, n'est pas plus puissante que la puissance de la délivrance. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus.
Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Si tu es en train de rêver, au travers de ton sommeil, tu rêves parfois, tu es dans une grande forêt, tu es en train de rêver que tu es condamné. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour, j'ai dit. Je le dis. Si tu fais des rêves pénibles, les rêves qui font souffrir, les rêves dans lesquels tu couches avec des hommes et des femmes, les phénomènes mari de nuit, femme de nuit, non, non, ça ne va pas continuer. Non, pas ça. Au mois d'avril, je déclare la fin du phénomène mari et femme de nuit dans ta vie. Je déclare la délivrance de ces phénomènes. Le mariage n'est pas spirituel. Mais pourquoi toi tu couches avec des personnes, des inconnus, pendant la nuit? Je lève ma main droite et je prophétise la victoire sur les phénomènes mari et femme de nuit. Je lève encore ma main gauche et je déclare la victoire sur le phénomène mari et femme de nuit. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Soyez libre dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Car tu es plus que vainqueur. Merci Jésus. Le mois d'avril est là. Que le mur de la prison de ta famille s'écroule pendant que je déclare au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je suis en train de déclarer. Et je suis dans le domaine de la délivrance maintenant. Je suis dans le domaine de la délivrance maintenant. Oui, la délivrance est réelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités, les dominations, contre les esprits de l'air, les mauvais esprits. Si toi jusqu'à présent, tu es victime de mauvais esprits, en ces mois, que Dieu te libère au nom de Jésus. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Je suis entre Facebook et YouTube. Facebook et YouTube. Je suis là au milieu, mais je sais que vous êtes bénis. Ah oui. Tout ce que je suis en train de déclarer, ce n'est pas pour les voisins, mais c'est pour toi. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour le voisin, mais c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un peut activer cette délivrance? Est-ce que quelqu'un peut s'approprier de cette délivrance? Seigneur, localise-moi. Donne-moi un amen. Tu ne vivras pas dans une prison de famille. Tu ne vivras pas dans la prison de ta famille. Tu ne resteras pas dans la prison de ta famille. Donne-moi un amen. C'est à toi que l'Éternel s'adresse. Il s'adresse à toi. L'Éternel est en train de s'adresser à toi. Tu as été beaucoup combattu. Et voici, la saison de ta victoire est arrivée. Les mois d'avril. Alors, voici encore une révélation que Dieu m'a donnée. Il y a 3 mois maintenant. Il y a 3 mois, exactement, lorsque Dieu m'a donné cette révélation. En ce mois d'avril, je veux que cette déclaration marche avec toi. Alléluia. Oh.
Vous allez me voir ici, j'ai un cadenas. Voyez-vous? J'ai un cadenas. YouTube là-bas, est-ce que vous voyez? J'ai un cadenas. Qui a vu? J'ai un cadenas. Ce n'est pas pour rien que je suis accompagné de ces cadenas. De l'autre côté, j'ai un paquet de clés. Il y a la clé ici. Est-ce que vous voyez? Oh là là. Alors, je vais lire un verset. Waouh, waouh, waouh. Cette déclaration, et je vais finir par ici. Et je vais donner quelques messages, hein, quelques prophéties pour le mois d'avril. Mais d'abord cette déclaration. Je vais lire un verset rapidement. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Ok. Matthieu chapitre 18, verset 18. Nous allons lire Matthieu 18, 18. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me captez bien? Sois attentif. J'ai fini ma déclaration par ces versets et je vais libérer quelques messages pour les nations et parfois pour toi qui es en train de me suivre. Et puis on va finir ici parce que j'ai comme impression qu'on est combattu vraiment par la connexion. Allez. Matthieu, chapitre 18, verset 18, je vais lire. Chapitre 18, verset 18, je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Je reprends. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Je reprends. Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Ainsi parle le Seigneur pour le mois d'avril. Calmement. Je prends ce cadenas. Comme un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, un prophète de ministère que Dieu a placé devant toi maintenant. Que Dieu a placé devant toi maintenant. Tu es en train de me suivre. Ça, c'est un cadenas. Parfois, ça représente ta vie spirituelle. Quelqu'un t'avait maudit et il avait bloqué ta vie par une parole, par un mauvais sort. Quelqu'un t'avait maudit. Quelqu'un t'avait dit, toi, tu ne te marieras pas. Il a maudit ta vie. Il a maudit tes finances. Il a maudit ton mariage. Il a maudit ta maternité. Et il a dit, toi tu ne feras absolument rien. Il a bloqué ta vie. Avec une parole, quelqu'un a bloqué ta vie. Je viens aujourd'hui avec la révélation. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen là où tu es. Avec la révélation de l'évangile
selon Matthieu chapitre 18, verset 18, qui me donne le pouvoir, qui me donne l'autorité, qui me donne la domination, que tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Et je sais que ta vie était liée, ta vie était condamnée, ta vie était bloquée. Et aujourd'hui, pour le mois d'avril, en tant que prophète de l'Éternel, je viens et j'ouvre ces cadenas. Je délie. Oh, alléluia. Pendant que j'ouvre ces cadenas, avec cette clé, pendant que ça s'ouvre maintenant, c'est ta vie qui va s'ouvrir au nom de Jésus. C'est ta vie qui va s'ouvrir au nom de Jésus. C'est ta vie qui va s'ouvrir au nom de Jésus. Nous sommes combattus par la connexion, mais on va continuer, on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Ha. Regarde, le cadenas est ici. Le cadenas est là. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Donne-moi un amen. Si ta vie était condamnée, si ta vie était bloquée, si ta vie était maudite, quelqu'un t'avait maudit, et maintenant je viens comme un prophète de l'Éternel. Pendant que je serai en train d'ouvrir ces cadenas, que ta vie s'ouvre. Parce qu'il m'a été dit dans la parole, ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié dans le ciel. J'ouvre ces cadenas au nom de Jésus. J'ouvre ces cadenas au nom de Jésus. J'ouvre ces cadenas et que ta vie aussi s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Comme j'ai ouvert ces cadenas, que ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été lié soit délié au nom de Jésus. Si ton mariage a été lié, qu'elle soit déliée au nom de Jésus. Si tes finances, ton travail a été lié, je le délie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Si le cadenas est ouvert maintenant, c'est ta vie qui est ouverte. C'est ta vie qui est ouverte. Si le cadenas est délié, c'est ta vie qui est déliée. Au nom de Jésus, tu ne seras pas ce que les sorciers ont dit, mais tu seras ce que l'Éternel a dit. Si vous déliez quelque chose sur la terre, cela sera aussi délié dans le ciel. Je vois ta vie bénie. Oui, ta vie est bénie. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas dans une prison de famille. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ce qui a été bloqué, Dieu vient de débloquer ta vie. Voici comment ta vie est débloquée. Voici comment ta vie est débloquée. Tes finances ont été débloquées. Alléluia. Tes finances ont été débloquées. Au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen bien, que ta vie soit débloquée au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen du cœur, un amen puissant, un amen prophétique, si tu déclares cela, va t'arriver. Le mois d'avril, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas dans une prison de famille. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Tout ce qui a été condamné a été débloqué. Mais c'est ça la parole. C'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je prie avec le verset biblique. Je prie avec la Bible et j'ai associé le cadenas. Ça tourne déjà. Pourquoi? C'est un cadenas qui est ouvert. C'est un cadenas qui est déjà ouvert. Que ta vie soit ouverte au nom de Jésus. Je prophétise et je vois devant toi. Oh! Oh! Je suis en train de voir devant toi l'embouteillage de nouvelles relations. L'embouteillage de nouvelles relations. Alléluia.
Hosanna, 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 Hosanna. Il y a des relations qui vont te localiser. Il y a de nouvelles relations. Il y a de nouvelles relations. De nouvelles relations. Il y a de nouvelles relations. Je parle à qui? Je parle à qui? L'Éternel s'adresse à qui? Je vois devant toi l'embouteillage de nouvelles relations. Toi qui étais dans le chômage, on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux me présenter? Tu peux tenir bien ton téléphone là. Je veux bénir ton téléphone. Je veux bénir ton téléphone. Tu vas recevoir un appel téléphonique qui va changer ta vie. Tu vas recevoir un appel téléphonique qui va pouvoir changer ta vie. Au mois d'avril, même ton téléphone est béni. Même ton téléphone est béni. Ton téléphone là est béni. Je le bénis encore au nom de Jésus. C'est un téléphone qui va recevoir des codes. Un téléphone qui va recevoir des messages. Un téléphone qui recevra des bonnes nouvelles. Rien que des bonnes nouvelles. En ce mois d'avril. Au nom de Jésus. Voici ta vie. Déjà débloquée. Ta vie a déjà été débloquée. Qui peut écrire ça en commentaire? Seigneur, merci. Je crois que mon mariage a été débloqué. Que mes finances ont été débloquées. Que ma vie spirituelle a été débloquée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant que je tourne la clé, j'ouvre encore tous les autres domaines de ta vie qui ont été encore bloqués au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Oh. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois béni au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Waouh, 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 waouh. Tu seras dans l'embarras des choix. Les opportunités vont se présenter. Elles vont s'étaler devant toi. Et tu n'auras pas de choix. Tu vas dire, mais je vais choisir quoi? Je vais laisser quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Mon Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et ta vie est ouverte. Le cadenas a été débloqué. Le cadenas a été débloqué. Le cadenas a été débloqué. Au nom de Jésus, ta vie a été débloquée. Au nom de Jésus, ta vie a été débloquée. Au nom de Jésus, ta vie a été débloquée. Au nom de Jésus, tes finances débloquées, 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 débloquées. Tes relations débloquées. Opération ce soir, déblocage. On a débloqué tout ce qui a été bloqué par le monde des ténèbres. On a débloqué tout ce qui a été bloqué par les sorciers, le marabout, le magicien de ta vie. Oui, ça a été débloqué. Voici une bonne nouvelle pour toi. C'est que ce qui a été bloqué, Dieu vient de le débloquer au nom de Jésus. Ça, c'est ta parole à toi. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai fini mon message. Et j'attends vos témoignages. J'ai fini mon message. Et j'attends les témoignages. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini mon message.
et que le Saint-Esprit vous localise. J'ai fini mon message. Que le Dieu des esprits, des prophètes vous localise. J'ai fini mon message. Que le Dieu de la Bible vous localise. J'ai fini mon message. Que le miracle vous localise. J'ai fini mon message. Que la maternité soit ton partage. J'ai fini mon message. Que la vie de facilité t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui avait ouvert les yeux de Bartimée t'ouvre les yeux, que tu voies la gloire, que tu voies la puissance, que tu témoignes. Oui, la saison de ton miracle est là. Vous qui avez des ambitions politiques, je prophétise. Je prophétise. Pour vous qui avez des ambitions politiques, je prophétise. Que Dieu vous élève. 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 Au nom de Jésus. Tu seras un ministre chrétien. Un député chrétien. Un PDG chrétien. Oui, un chef d'entreprise. Vous qui avez des ambitions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les femmes d'affaires, je m'adresse à vous. Les politiciens, vous qui êtes dans le commerce, tu seras un commerçant influent. Tu seras une commerçante influente. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Tu vas influencer ta génération. Tu vas influencer ta génération au nom de Jésus. Tu vas influencer ta génération. Je suis en train de transpirer parce que je dégage quelque chose. Si tu me dis je reçois, reçois-les. Si tu écris je reçois, reçois-les. Si tu écris je reçois, reçois-les au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai la joie. Vous savez pourquoi? Je célèbre ton travail. Je célèbre ta victoire. Je célèbre ta guérison. Je célèbre ta vie, ton mariage. Je célèbre une nouvelle relation amoureuse qui va commencer bientôt là. Je m'adresse à qui? À qui? Je m'adresse à qui? Je célèbre une nouvelle relation amoureuse qui va commencer bientôt là. Tu vas m'appeler. Prophète Paulin, ça a commencé. Une nouvelle opportunité qui va commencer bientôt là. Je dis bientôt là. Il y a un nouveau vent. Il y a un nouveau vent. Que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu des esprits des prophètes te touche. Que le Dieu des esprits des prophètes te localise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. Quand je te regarde, je vois le miracle qui s'annonce. Quand je te regarde, je vois le sourire. Je vois la louange. Je vois l'adoration. Parce que bientôt, tu vas célébrer le Seigneur, ton Dieu. J'ai fini mon message. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse abondamment. Alors, je vais profiter de cette occasion, compris pour le Sénégal. Je profite de cette occasion pour que nous puissions prier pour le Sénégal. Au Sénégal,
au Sénégal, il y a une mauvaise alliance qui a été inaugurée pour que le sang des Sénégalais puisse couler. Une mauvaise alliance a été inaugurée. Je suis au Sénégal maintenant. Je suis au Sénégal. Le Sénégal, c'est une nation bénie de Dieu. Mais il y a une mauvaise alliance qui a été inaugurée. L'Éternel me dit de dire aux Sénégalais, cette alliance va échouer. Le pays va passer par des troubles. Avant, pendant et après les élections de 2024. Alléluia. Mon esprit est au Sénégal. Cette alliance veut que le pays, que la nation assiste à des événements malheureux. S'il vous plaît, écoute la voix de l'Éternel. Cette alliance veut que le pays passe par des troubles, un bain du sang. Le diable veut ça. Avant, pendant et après les élections. C'est ce que le diable prévoit. Beaucoup de troubles. Qu'il y ait des morts d'hommes. Qu'il y ait bain du sang au Sénégal. Mon Dieu. L'Éternel est en train de me dire que les intercesseurs s'élèvent, qu'ils prient et qu'ils intercèdent pour le Sénégal. Intercédons pour le Sénégal. Il n'y aura pas du sang au Sénégal. Le Seigneur me dit que les intercesseurs intercèdent pour le Sénégal. Le diable prévoit le sang au Sénégal. Des événements malheureux. Beaucoup de troubles dans le pays. Que le pays reste dans l'instabilité. Alléluia. Et Dieu me dit de prophétiser et d'annoncer au peuple sénégalais. Dieu vous a déjà donné un sauveur. Oh! Dieu vous a déjà donné un sauveur. Il y a un homme que vous devez soutenir. Je vois, on m'écrit le nom d'un homme. Il s'appelle Ousmane Sonko. Cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Ousmane Sonko. Vous devez le soutenir. Vous devez prier pour lui. Il sera combattu, attaqué, humilié, mis en prison. Mais personne ne l'empêchera. Personne n'empêchera à Ousmane Sonko de libérer le peuple sénégalais. Personne ne l'empêchera de libérer le peuple sénégalais parce qu'il a un mandat de la part du Seigneur. C'est un libérateur. C'est un Moïse qui vient avec un mandat de libérer son peuple. Vous devez prier pour cet homme. Peuple sénégalais, peuple africain, peuple du monde. Priez pour cet homme. Il sera marginalisé, maltraité, combattu. On va faire de lui tout ce qu'on peut faire. Mais sauf, il y a le sang de la royauté sur lui. Je prophétise comme un prophète de l'Éternel que cet homme, sa place, c'est au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Au sommet de la montagne. Il sera là. Parce que Dieu lui a donné une mission pour le Sénégal. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ousmane Sonko, si pas le matin, ça sera à midi. Mais si pas à midi,
même vers le soir, même vers le soir, même vers le soir, le peuple sénégalais sera délivré. Parce que je vois la main de l'Éternel est sur le Sénégal. La main du Seigneur est là. Et Dieu me dit de dire aux Sénégalais, ne vous en faites pas. Sénégal, ne t'en fais pas. Ton temps est arrivé. Le temps est arrivé où le Sénégal va briller, va retrouver sa dignité. Les jours à venir, les années à venir, les mois à venir nous cachent beaucoup de choses, nous réservent beaucoup de surprises, mais ce sont des surprises agréables. Ainsi parle le Seigneur pour le Sénégal. Prions pour le Sénégal, peuple africain, peuple du monde, chers intercesseurs, priez, priez, servantes et serviteurs de Dieu. Prions pour le Sénégal, mais n'oubliez pas aussi de prier pour Ousmane Sonko. Je vis le nom de cet homme. Je suis en train de voir son visage. Je vois son image dans mon esprit. Je vois celui qui incarne la délivrance de toute une nation. On doit beaucoup prier pour lui. On doit beaucoup prier pour lui. Alléluia. Que la paix règne au Sénégal et que Dieu bénisse le peuple sénégalais. Au nom de Jésus. Mais parce que j'ai touché les élections, l'Esprit de Dieu me dit encore d'organiser une série de prières pour soutenir le président burkinabé. Le président burkinabé. Je ne dis pas une prière pour la nation. Je dis une prière pour soutenir un homme, une seule personne, le président burkinabé. Le président burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il mérite le soutien de tout le monde, s'il vous plaît. Cet homme, c'est un autre Thomas Sankara au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Cet homme va surprendre le monde entier. Cet homme n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Cet homme a une mission à la tête du Burkina Faso. Cet homme est déterminé à pouvoir délivrer son peuple et sa nation. Cet homme n'est pas venu pour avoir des choses et des choses de ce monde. Dieu me dit, il est musulman, il est en même temps chrétien, il est en même temps tout, parce que c'est un choix de l'Éternel. C'est un élu du Seigneur. Nous devons prier beaucoup pour lui. Pourquoi? L'Éternel me dit clairement, il y aura un quatrième complot. Un quatrième complot. Un quatrième complot contre le président Ibrahim Traoré. Sa présence est en train de gêner les ennemis de la nation. Sa présence est en train de gêner les hommes qui veulent que Burkina Faso reste par terre. Sa présence est en train de gêner les gens qui sont derrière le terrorisme au Burkina Faso. La présence de cet homme est en train de gêner les ennemis de la nation tout entière. Et Dieu m'a dit, depuis qu'il est au pouvoir, il a échappé aux trois menaces, au complot, trois complots
internationale. 3 menaces. On a voulu faire des choses. Mais Dieu me dit, avec lui, les mondes, les puissants de ce monde, les puissants de ce monde, ils vont échouer au nom de Jésus. Cet homme est venu pour le développement, la délivrance de sa nation, de son pays. C'est pourquoi Dieu me dit, nous devons beaucoup les soutenir dans nos prières. Nous devons beaucoup les soutenir dans nos prières. Nous devons beaucoup les soutenir. L'année 2023 ne finira pas. L'année 2023 ne finira pas. Il y a encore des choses que vous entendrez, même par les voies des ondes, au Burkina Faso. Cet homme-là n'est pas venu par lui-même. Il n'est pas venu pour lui-même. Dieu l'a placé au Burkina Faso pour une grande délivrance de la nation. Et Dieu me dit, l'année 2023, jusqu'au 31 décembre 2023, vous verrez, il y aura un grand changement au Burkina Faso. On ne parlera pas même de ces mouvements de terroristes. On ne parlera pas de cela. Le peuple va retrouver sa dignité. Le peuple va pouvoir chanter. Le peuple va jubiler parce que la délivrance arrive au Burkina Faso. La délivrance arrive au Burkina Faso. Et il faut beaucoup prier pour le président de la République. Ce n'est pas sa vie qui compte, mais il va sacrifier sa jeunesse pour servir son pays, délivrer son peuple et marquer son histoire. Il va conduire la transition. Jusqu'à ce que la transition va finir. Je vois une chose. Il lui sera parfois difficile de briguer un mandat à la tête de la nation si ça dépendait de lui. Non. Il n'a pas soif du pouvoir. Il arrivera un moment où le peuple va prendre cet homme et le supplier même de postuler. Après la transition, je suis en train de prophétiser sur Burkina Faso et je prophétise l'après-transition. L'actuel président de transition au Burkina Faso, il n'a pas ce sentiment-là même de rester au pouvoir pour longtemps. Il a un rôle à jouer. Et après, il pourra vouloir même se retirer. Mais il ne va pas se retirer. Pourquoi? Il sera sous pression. Il sera sous pression. Le peuple va le pousser à postuler par force. Et il va céder. Il sera obligé de postuler. Même après la transition. C'est lui qui va rester au pouvoir. Je l'ai dit comme un prophète que Dieu a établi en Afrique. J'ai prophétisé pour la chute du régime d'Amiba. J'ai annoncé le coup d'État au Burkina Faso. Le coup d'État est arrivé. Et Dieu m'a dit, c'est lui-même qui était derrière le coup d'État où il a placé le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la nation. Et maintenant, je prophétise qu'après la transition, c'est toujours lui qui sera président de la République. Je suis au Burkina Faso. Cet homme a une mission. Cet homme a des choses à faire. Cet homme, c'est un autre Thomas Sankara que Dieu a suscité en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout entière. Écoute, il y a des gens qui vont copier la gouvernance au Burkina Faso. Alléluia. Alléluia. Ce que cet homme va faire au Burkina Faso, ça va pousser d'autres chefs de certaines nations africaines
d'aller au Burkina Faso, d'apprendre même de loin la gouvernance. Les gens vont lui poser des questions. Comment as-tu fait? Il est jeune, mais il va surprendre le monde. Il va surprendre l'Afrique. Et son nom sera écrit dans le livre des souvenirs en Afrique de l'Ouest en particulier et en Afrique tout entière. C'est lui votre président. Et c'est lui qui sera à la tête de la nation même après la transition. Ainsi parle le Seigneur pour le Burkina Faso. On va prier pour le Burkina Faso et on doit aussi prier pour le président de la République, Ibrahim Traoré. Que la paix règne au Burkina Faso. Que les ennemis de cette nation soient confondus. Que le terrorisme cesse au Burkina Faso. Que le peuple burkinabé retrouve sa dignité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel est au Burkina Faso. La main de l'Éternel est sur toi, Burkina Faso. Burkina Faso, ta délivrance est déjà là. L'ennemi a déjà échoué. Au nom de Jésus. Je lève encore ma main droite. Je prophétise pour Burkina Faso. Burkina Faso, tu n'es pas moindre. Tu es une grande nation. Burkina Faso, ne sois pas intimidé par tes ennemis. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es indépendant. Burkina Faso, tu es un géant. Quand tu seras debout, et d'ailleurs tu es déjà debout, les autres viendront copier des choses qu'ils vont voir au Burkina Faso pour le copier et le pratiquer dans leur nation. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu bénisse le président de la transition. Ainsi parle le Seigneur pour Burkina Faso. Et je vais prier pour le Cameroun. Le Cameroun aussi. J'ai un message pour le Cameroun encore. C'est une saison où le Cameroun va assister, où le Cameroun va connaître un changement au sommet de l'État. Il y a un changement au sommet de l'État. Il y a un changement au sommet de l'État. Il y a une nouvelle tête qui arrive. Je vous annonce cela aujourd'hui. Il y a une nouvelle tête qui arrive. Une nouvelle tête qui arrive. Au Cameroun. Mon esprit est au Cameroun maintenant. Et le Dieu des esprits des prophètes me dit d'annoncer une nouvelle tête au sommet de la nation camerounaise. Prions pour la paix au Cameroun. Que ces changements de figure amènent au Cameroun un nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. Après le Cameroun, nous devons beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, prions seulement pour les élections. Côte d'Ivoire, prions seulement pour la période des élections. La période des élections. Les élections vont se tenir en Côte d'Ivoire. Mais, il est seulement vrai que celui qui sera choisi par le peuple, ce n'est pas lui qui sera proclamé par la Commission nationale indépendante.
la commission chargée de l'organisation des élections va pouvoir donner proclamer quelqu'un d'autre qui n'a pas été choisi par le peuple. Et c'est ce que Dieu me dit. Et à partir de cela, du moment où ils vont, les peuples, lorsque le peuple va constater qu'il y a quelqu'un qui a été proclamé et que ce n'est pas lui le choix de Dieu, il y aura des troubles. S'il vous plaît, prions pour les troubles en Côte d'Ivoire. Je vois encore le sang, beaucoup de troubles. Mais la Côte d'Ivoire souffrait. Que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle, la Côte d'Ivoire. Écoutez la voix de l'Éternel. Ça fait longtemps que la nation n'est pas conduite par le choix de Dieu, mais par le choix des autres, par le choix des hommes, par la volonté des hommes. Alors que c'est le moment où Dieu veut faire des choses pour que la volonté de Dieu plane au sommet de l'État. Mais l'homme ne veut pas. Les hommes ne veulent pas. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par les Ivoiriens. On place un Ivoirien à la tête, mais en réalité, c'est les autres qui dirigent à la place de celui qui est là. Je prophétise sur la paix en Côte d'Ivoire. Et que Dieu place à la tête de cette grande nation, 15e puissance économique en Afrique. Waouh! Côte d'Ivoire, tu es béni. Tu es béni, Côte d'Ivoire. 15e. Alléluia. 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 Prions pour que ces troubles ne puissent pas profiter à l'ennemi, aux ennemis, et que la volonté de Dieu s'installe en Côte d'Ivoire, même après les élections. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Mais je vois un complot où celui qui sera proclamé par la commission des élections soit celui qui n'a pas été voté par le peuple. Qu'il soit l'homme qui n'a jamais été voté par le peuple. Prions pour la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, le ciel n'est pas tout bleu en Côte d'Ivoire. Je vois le sang, je vois beaucoup de troubles, je vois beaucoup de manifestations. Oui, je vois beaucoup de balles. Des gens, des hommes qui sont blessés par balles. Je vois des choses dans mon esprit. Peuple ivoirien, écoutez la voix de l'Éternel et priez pour votre nation. Priez pour la nation ivoirienne. Ainsi, Dieu le Seigneur. Et on doit s'élever en prière, on doit prier pour cela. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Avant de finir, mon esprit est ici au Congo-Kinshasa. Dieu me dit de prier pour la nation congolaise. Dieu me dit également de prier pour le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et la nation congolaise. L'Éternel me dit ceci pour le Congo. Il y a déjà une grande victoire pour le Congo-Kinshasa RDC. La première victoire que Dieu nous a donnée ici, c'est que le Congo a découvert ses ennemis internes et externes. Ça, c'est la première victoire. Maintenant, le Congo connaît. La RDC, la nation, connaît maintenant ses ennemis internes et externes. Ça, c'est une première délivrance. C'est une première victoire que l'Éternel a donnée à la nation et aux Congolais. La deuxième phase, je l'ai dit,
Je suis en train de voir le président congolais. Je suis en train de voir dans mon esprit le président congolais avec le drapeau de la République démocratique du Congo entre ses mains. Mais je le vois en train de pleurer et il essuie ses larmes avec le drapeau de la RDC. Après avoir essuyé ses larmes, je le vois se tenir debout et prendre une arme. Et il avance. Et dans mon esprit, je le vois avec une tenue militaire. Et je le vois dans la brousse. Je suis en train de voir le président congolais au front, dans la brousse. Et il est seul, s'il vous plaît. Il est seul. L'Éternel me dit, cet homme va prendre de grandes décisions bientôt là. Ce sont des choses qui vont arriver en 2023. Il va prendre des décisions, de fortes décisions pour la nation congolaise. Il sera lui-même au front. Il sera au front pour contraindre le mal. Pas le front de l'Est pour qu'il soit dans la brousse, mais il sera au front. Une manière de dire qu'il va vouloir défendre son pays, sa nation, à n'importe quel prix. Il va attaquer le mal et attaquer lui-même les ennemis de cette grande nation, de loin ou de près. Les ennemis internes ou les ennemis externes. Et attendez-vous à de grandes décisions. À de grandes décisions. Mon esprit est connecté à son esprit pendant que je parle. Mon esprit est connecté à son esprit. Il a essuyé ses larmes avec le drapeau. Et après, c'est l'heure de grandes décisions pour la délivrance de cette nation. J'aimerais encore vous dire, au Congo, en 2023, il n'y aura pas des élections. Je vois encore dans mon esprit un glissement. Et après ce glissement, il y aura élection au Congo, en République démocratique du Congo, RDC Kinshasa. Mais, je suis en train de voir aussi les Congolais assis ensemble, tout autour d'une table, en train de discuter, en train de parler Congo. Ces choses vont arriver. Le vrai fils de ce pays vont se mettre encore, une fois de plus, ensemble. Ils vont parler, ils vont discuter Congo. Et cela, c'est l'Éternel qui va ordonner cela. Cela, c'est pour le bien de la nation congolaise. Je vais revenir pour le gouvernement. Mais mon esprit va d'abord à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, Dieu me dit, maintenant là, de vous dire que les intercesseurs de la nation doivent beaucoup intercéder pour le président de l'Assemblée nationale. Cet homme va jouer une carte. Dieu va le toucher. Dieu va toucher son cœur. Lui aussi va participer à la délivrance de cette grande nation. Il y a un domaine dans lequel il va beaucoup jouer une bonne carte pour la délivrance de la RDC. Oui. Mais après sa prise de position, après sa prise de conscience, quand il va défendre son pays, Dieu me dit de prier beaucoup pour lui, parce qu'il sera aussi attaqué et menacé par les ennemis de la République démocratique du Congo.
les ennemis vont vouloir le menacer et l'attaquer. Dieu me dit, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier pour lui. On doit beaucoup prier pour lui. On doit beaucoup prier pour lui. Mais quel que soit ce que l'ennemi va faire, le temps de la délivrance est arrivé pour les grands Congo, pour les Congo Kinshasa. Et nous allons prier. Dieu m'a dit, il va sécuriser le président de l'Assemblée nationale. Ainsi parle le Seigneur. Priez beaucoup, que tous les intercesseurs prient pour lui. Ce message n'est pas ce message à lui, mais je m'adresse aux intercesseurs de la nation, la diaspora congolaise, même ici au pays, de prier pour lui. Cet homme va jouer un grand rôle pour la délivrance de cette grande nation. Il mérite nos prières. On doit intercéder et prier pour lui. Je rentre maintenant au gouvernement. Je suis encore au Congo. Au gouvernement, alléluia, Dieu nous recommande encore beaucoup de prières. L'Éternel nous recommande beaucoup de prières. Il me dit, prophète Paulin, vous devez prier pour le gouvernement. Nous devons beaucoup prier pour le gouvernement de la République. Après le remaniement, les gens qui se sont ajoutés, les têtes qui se sont ajoutées dans l'actuel gouvernement, l'Éternel me dit de prier et de soutenir ce gouvernement parce que ce gouvernement a une mission. Avant la fin de ce premier mandat, il y a des choses que le Seigneur veut faire au Congo, dans ce pays, ces choses qui sont liées à la délivrance de la nation congolaise. Entre parenthèses, je vous annonce aujourd'hui, l'Éternel me dit de vous annoncer, il y aura un mouvement de rébellion au Rwanda. Je prophétise, j'annonce maintenant. Le Rwanda aussi sera frappé. Il va aussi se plaindre parce qu'il y aura un mouvement de rebelles, une nouvelle rébellion qui va aussi attaquer le régime en place au Rwanda. Le Rwanda aussi va pleurer pendant un temps. Le régime, le pouvoir, le régime qui est au Rwanda va aussi se lamenter pendant un temps. Le monde en parlera. Je vois dans mon esprit un mouvement de rébellion en gestation qui va attaquer le Rwanda. On parlera de ça. Oh. L'Éternel est Dieu. Il parle et il parlera toujours. Mais je reviens d'abord au gouvernement en République démocratique du Congo parce que l'Éternel me dit que les gens qui se sont ajoutés, il y a une seule personne, mon Dieu. Parmi les gens qui se sont ajoutés au gouvernement après le remaniement, il y a une seule personne. Je vois son message et je veux lui parler lui-même. Je veux lui parler, je m'adresse à lui. Beaucoup ont été nommés après le remaniement. Mais ici, Dieu me dit de parler à un seul homme. C'est le ministre de la Défense nationale. L'Éternel me dit, lui va jouer un rôle très 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 important. Lui va jouer un rôle très 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 important pour la délivrance aussi de cette nation. Qu'il prenne
son courage, qu'il soit là, qu'il s'élève, qu'il soit debout. Dieu va l'utiliser. Et il va jouer un rôle très important pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo. Lui, c'est le ministre de la Défense nationale. C'est ce que Dieu est en train de me dire maintenant. Et je le dis en tant que prophète de cette nation. C'est depuis 2021 que j'ai prophétisé pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. J'avais donné des signes dans ma prophétie de 2021 où j'ai dit, j'ai vu l'ambassadeur rwandais être chassé, renvoyé. Cela était arrivé dans ce pays. L'ambassadeur rwandais a été chassé du territoire national. C'était le signe que l'Éternel m'avait donné, qui indique clairement, qui annonce la délivrance et la fin de la guerre à l'est du pays. Et maintenant que les ennemis ont été découverts et que le voile a été déchiré, l'heure est venue. L'heure est arrivée où les Congolais vont célébrer, vont chanter, vont glorifier le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, ainsi parle le Seigneur. J'aimerais ici, avec l'autorisation, avec le mandat que Dieu m'a donné, de m'adresser au ministre national de la Défense. Excellence, monsieur le ministre, un Congolais veut vous parler. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Nous avons prié pour cette nation. Nous avons jeûné. Et maintenant, l'Éternel a besoin que vous aussi, vous puissiez jouer un rôle très important pour la délivrance de cette nation. N'oublie pas qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale, les Congolais vous regardent. La diaspora congolaise regarde de loin. Et vous êtes devant nous. Nous sommes en train de vous regarder. Nous sommes en train de vous observer. Nous prions pour vous. Mais vous devez avoir le courage de défendre l'intégrité, la justice et l'intégrité. La nation congolaise a été humiliée. Cette nation a été humiliée. L'humiliation est nationale. Dieu vous a placé là où vous êtes maintenant pour que vous soyez la personne qui va jouer un rôle important pour que le Congo retrouve sa dignité, sa valeur. Excellence, monsieur le ministre, vous avez été vice-président de cette nation, de ce pays. Vous êtes fils d'un homme riche. Vous avez touché de l'argent. Vous n'êtes pas venu au pouvoir pour vous enrichir. Parce que vous ne manquez rien. Ce pays vous a tout donné. Mais si vous êtes revenu maintenant, c'est pour jouer un rôle. C'est pour jouer un rôle. Restez concentrés.
et joue les rôles pour lesquels Dieu vous a placé là où vous êtes maintenant. Défendre le territoire national, c'est votre mission. Et l'Éternel sera avec toi. Je me rappelle que votre parti politique a été accompagné par un slogan: avec Dieu, nous vaincrons. Je crois que cela a été une prophétie. Avec Dieu, tu as été vainqueur devant la CPI. Vous avez été acquitté par la CPI. Vous avez vaincu avec Dieu. Comme vous croyez en Dieu, je vous parle comme un chrétien, parce que vous aussi, vous êtes un chrétien. Vous croyez en Dieu. Vous avez bâti votre parti politique avec un slogan: avec Dieu, nous vaincrons. Prenez encore ces slogans et va avec la force que tu as. Avec Dieu, nous vaincrons. Nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos femmes ont été violées, égorgées. On n'a pas de dignité. On est humilié. Et c'est le moment que vous puissiez vous battre pour rendre aux Congolais l'honneur, la paix et la dignité. Qu'on retrouve la fierté d'être Congolais. Le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu, le pays d'Aïdina Bal, le pays d'Alain Mouloto, cette grande nation va s'élever bientôt. Vous devez jouer votre rôle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force, car avec lui, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les autorités. Et j'aimerais aussi, avant de finir, interpeller tous les intercesseurs du monde, tous les intercesseurs en Afrique, tous les intercesseurs de la nation congolaise, de la diaspora, ou vous qui êtes ici, au pays, de prier beaucoup pour la nation. Nous venons de très loin et la délivrance s'annonce à l'horizon. Bientôt, bientôt, nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons l'adorer. Nous avons chanté des cantiques parce que la délivrance de la République démocratique du Congo est en train d'arriver. Excellence, Monsieur le ministre de Défense nationale, retenez une chose, nous avons 9 voisins, mais le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis. Nous avons 9 voisins, mais le Congo n'a pas d'amis. Nous sommes enviés. Nous sommes enviés. Et le Congo est victime de sa propre richesse. N'écoute pas les gens. Ne sois pas même intimidé. La délivrance de ce pays, c'est l'Éternel qui l'accorde, mais avec le Fils du pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus. Amen. Allez, 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 allez. Je crois que nous avons fait notre travail. J'aimerais ici que les intercesseurs continuent à prier pour la nation, pour le Congo, pour l'Afrique, pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Prions pour le Burkina Faso, prions pour le Mali, prions pour l'Angola, prions pour la Zambie, prions pour le Gabon. Nous devons beaucoup prier. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici et je vous souhaite un excellent début du mois d'avril. Et que ce mois
vous soit favorable. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il marche avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ezali